très concis. Et je passe la parole tout de suite à Monsieur Thierry Michels. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président. Prenant connaissance de votre rapport, j'ai retrouvé un exercice essentiel pour notre démocratie pour que l'investissement dans la dépense sociale de notre pays soit la plus fructueuse possible, et je remercie l'exigence de la Cour des comptes et ses équipes. 3 points sur lesquels je souhaite avoir votre avis, Monsieur le Premier Président. La prévention en santé est une préoccupation de majorité, et cela a été loué à l'échelon international, comme notre plan pauvreté ou notre plan 1000 premiers jours. Je pense également au rôle positif de notre loi santé au travail des collègues Grandjean et Lecoq-Parmentier, qui est d'améliorer la santé au travail et qui impactera positivement, j'espère, toutes les branches au-delà de celles des accidents de travail et maladies professionnelles. Comment mieux quantifier, suivre, valoriser politiquement la prévention en santé pour que dans le travail du PLFSS et nos rapports avec l'Union européenne, cette prévention soit plus visible, traçable dans nos comptes, mieux cernée comme stratégique et efficace socialement et économiquement, mieux valorisée dans nos obligations européennes. L'innovation en santé ensuite. J'ai vu que votre rapport pointait que la télémédecine, le suivi des professionnels de santé à distance, pouvait être plus largement déployé dans les EHPAD. C'est une démonstration de l'impact positif des approches novatrices pour améliorer la santé de nos compatriotes. Que pouvez-vous nous dire, Monsieur le Président, sur le financement et le suivi de la mise en œuvre de l'innovation en santé? Je pense au dossier médical partagé tant promis et si attendu pour assurer un meilleur suivi des patients et éviter ainsi des actes inutiles. Il est également essentiel de fournir à nos chercheurs toutes les données disponibles sur la santé de nos compatriotes pour qu'ils puissent, grâce aux techniques d'intelligence artificielle et d'exploitation massive des données, mieux comprendre et donc prévenir et traiter les maladies. J'ai en tête à ce titre les travaux remarquables du professeur Carole Matelin des hôpitaux universitaires de Strasbourg sur les origines environnementales de certains cancers. Les complémentaires santé ensuite, Monsieur le Président. La Cour des comptes a rendu fin juillet 2021 un référé exigeant, diront certains, sur l'efficacité des complémentaires. Je vois que votre rapport acte les efforts faits sur la complémentaire santé solidaire. Nous faisons encore des efforts substantiels en PLFSS 2022 pour améliorer la couverture santé complémentaire, qu'il s'agisse des agents publics ou la complémentaire solidaire automatisée pour certaines catégories fragilisées. Comment se faire plus exigeant vis-à-vis de l'assurance privée santé pour que grâce à la systématisation de la complémentaire, il y ait un service rendu amélioré, un reste à charge moins important et des remboursements plus rapides. C'est l'élu alsacien qui vous parle aussi au vu du régime local de la sécurité sociale existant en Alsace-Moselle. Vous comprendrez donc ma sensibilité et mon exigence à ce sujet. Je vous remercie.